stop. Avant de tout partager, sais-tu réellement ce qu'il faut garder pour toi si tu veux réussir et protéger ton énergie? Aujourd'hui, je vais te révéler 6 secrets que personne ne te dira. Il y a 2 choses qu'il ne faut jamais confondre dans la vie, la transparence et la confidentialité. Beaucoup de gens aujourd'hui se vantent d'être transparents, mais en réalité, ils n'ont simplement aucune limite, aucune notion de ce qu'il faut préserver. La transparence, c'est l'honnêteté dans tes actions. La confidentialité, c'est la sagesse dans ta communication. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 choses que tu dois absolument garder pour toi si tu veux préserver ton énergie, protéger ta réputation et ne pas saboter ta propre réussite. Et la première de ces choses, ce sont tes projets. Tes plans, tes ambitions, tes idées, tes prochains mouvements, tais-toi et agis. Apprends à travailler dans le silence et laisse le succès parler pour toi. Comme le dit un proverbe africain, les oiseaux ne chantent leur plus belle mélodie qu'au sommet des arbres. Travaille d'abord, brille ensuite. Parce que chaque fois que tu partages tes projets trop tôt, tu les exposes à 3 grands dangers. La jalousie, car tout le monde ne veut pas ton bien. Le pessimisme, car les autres ne voient pas ta vision. La dispersion, car plus tu parles, moins tu agis. Garde le mystère. Protège ton rêve. Laisse ton succès faire le bruit à ta place. Chaque fois que tu parles trop de tes projets, tu perds un peu de ton élan intérieur. Au début, tu es motivé à 100%, mais plus tu en discutes, plus cette énergie s'épuise. Ta motivation descend à 90%, puis à 50%, puis encore moins. Et à un moment, tu remarques que tu n'as même plus envie d'agir. Pourquoi? Parce que tu as transformé ton énergie d'action en parole. Au lieu de t'éparpiller, garde tes idées pour toi. Tu as des ambitions, c'est très bien, mais ne les expose qu'à ceux qui peuvent réellement t'aider, ceux qui ont déjà essayé, qui ont réussi ou même échoué, mais qui ont de l'expérience et peuvent t'apporter quelque chose de concret. Pour tous les autres, inutile de parler. Travaille dans le silence et laisse ton succès parler fort à ta place. Deuxième leçon, garde tes faiblesses secrètes. Tant que tu ne les montres pas, elles ne peuvent pas être utilisées contre toi. Une faiblesse ne devient dangereuse que lorsqu'elle est révélée. Imagine, toi et moi sommes amis, tout se passe bien. Je te fais confiance et je te révèle mes points faibles, mes blessures, mes peurs. Mais un jour, comme cela arrive parfois, on se dispute, et ce que je t'ai confié par confiance devient une arme entre tes mains. Tu vois, c'est comme la langue et les dents, même dans la même bouche, il peut y avoir des disputes. Alors protège tes failles, ne les expose pas. Combien de fois as-tu déjà tout partagé avec des gens qui, plus tard, ne faisaient plus partie de ta vie? Et aujourd'hui, vous êtes à ce point que vous ne vous parlez même plus. Il y en a beaucoup dans ce cas. Le problème, c'est que lorsqu'on est proche de quelqu'un, on finit par lui dévoiler tout, même nos faiblesses. Mais réfléchis, si un jour cette personne se range du côté de tes ennemis, crois-tu qu'elle hésitera à utiliser ces informations contre toi pour te déstabiliser, voire te nuire gravement? La réponse est non. Elle n'hésitera pas une seule seconde. Ainsi, ta faiblesse ne devient réellement une faiblesse que si tu l'as exposée aux autres. C'est pourquoi certaines choses doivent rester pour toi. Même si tu as de l'affection pour un ami, certaines informations, certains points vulnérables doivent rester secrets. Prenons un exemple historique. Les héros des royaumes de Sundiata Keita étaient réputés invincibles. Une balle ne pouvait presque pas les toucher. Pourtant, ils avaient de petites faiblesses qu'ils ne partageaient qu'avec leur épouse. Et quand leurs ennemis les apprenaient, c'était souvent par ce biais. Une petite faille pouvait suffire pour les atteindre. Et le simple fait d'avoir partagé ces détails avec des proches suffisait à les rendre vulnérables et parfois à provoquer leur chute. La leçon est claire. Garde certaines choses pour toi. Cela fait partie de la maturité et de la force intérieure. Tes secrets sont des trésors qui renforcent ta valeur et te protègent. Autre point essentiel, tes sources de revenus. Combien tu gagnes réellement et d'où vient cet argent? Apprends à garder cela confidentiel, même si le public connaît les chiffres des stars comme Ronaldo. Ce qui est visible n'est qu'une façade. Pour toi, rester discret sur tes revenus est vital. Pourquoi? Parce que révéler exactement ce que tu gagnes attire les ennuis. Il est naturel de vouloir partager tes réussites et sentir la reconnaissance. Mais parfois, le succès véritable réside dans la discrétion. Les vraies victoires sont celles que l'on conserve pour soi, et non celles que l'on expose au monde entier. Je peux partager des expériences ou des stratégies liées à mon business sur les réseaux sociaux, mais tu ne sauras jamais exactement combien je gagne. Et crois-moi, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que parler de ces revenus présente des risques. D'abord, tu attires l'envie. Quand j'étais étudiant, je commençais à toucher des sommes importantes. Mes amis, eux, gagnaient 400 ou 500 euros par mois. Quand je leur parlais de mes revenus, certains ont commencé à s'éloigner. Ils n'étaient pas heureux pour moi et ressentaient de la frustration ou de la jalousie. Ensuite, révéler tes revenus peut attirer de nouvelles personnes dans ta vie. Mais ces nouveaux amis sont-ils vraiment là pour toi ou seulement pour profiter de ce que tu gagnes? Il y a un risque de relations opportunistes où l'argent devient le critère principal. Bref, parler de combien tu gagnes ne t'apporte rien de positif. C'est une information que tu dois garder pour toi. J'aime bien les appeler ainsi, des amis vampires. Pourquoi? Parce qu'ils viennent dans ta vie pour te prendre ce que tu as, pour sucer ton énergie et ton argent, et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils disparaissent. Ce genre d'amitié ne sert à rien et ne te fait aucun bien. Le troisième grand risque, c'est que tu peux attirer des arnaqueurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont prêts à tout pour profiter des autres. Ils vont te tendre des pièges, investis ici, fais ça, tu verras que ça va marcher. Et pourquoi?
Parce que tu as montré que tu as de l'argent, que tu as du succès. Et une fois que tu es tombé dans leur piège, tu perds ton argent et tu t'en rends compte trop tard. Partager tes revenus, tes sources de revenus ou tes réussites financières avec tout le monde ne t'apporte rien de bon. Au contraire, tu attires la jalousie, des arnaqueurs et des amis qui ne sont pas sincères. Reste discret. Ton argent est à toi. Ta richesse est ta petite affaire personnelle. Investis intelligemment et fais-en bon usage, tout se passera mieux si tu gardes cela pour toi. Je partage cette expérience parce que moi-même j'ai appris à mes dépens. Le quatrième point important, ta générosité. Cela peut sembler paradoxal, mais ta générosité doit rester secrète. Ne cherche pas à te faire voir en donnant. Beaucoup de personnes aujourd'hui donnent aux autres, mais uniquement pour que tout le monde voit qu'elles le font. Elles filment, elles prennent des photos, mais le cœur de leur action disparaît derrière le spectacle. Reste humble et discret dans tes bonnes actions. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner 10 000 € à tel endroit, de faire certaines actions de générosité. Mais tu sais quoi? Faire étalage de tes bonnes actions n'apporte absolument rien. Pourquoi? Parce que le bien que tu fais doit d'abord et avant tout te profiter à toi. La récompense ne viendra pas des autres mais de Dieu, de l'univers ou simplement de ce sentiment de satisfaction intérieure. Ta générosité doit rester intime. Inutile de publier des vidéos ou de raconter à tout le monde ce que tu as fait. Peut-être que certains proches le savent, mais pour le reste du monde, ce n'est pas nécessaire. Le but n'est pas d'impressionner, mais de te sentir utile, de te faire du bien à toi-même. La vraie générosité se vit dans le silence. Et crois-moi, plus tu agis discrètement, plus tu es béni. Un autre exemple concerne tes relations amoureuses. Aujourd'hui, beaucoup partagent tout sur les réseaux sociaux. Regardez, je suis avec tel ou tel partenaire, mais ce n'est pas une bonne idée. Ta relation doit rester privée, entre toi et la personne que tu aimes. Les gens peuvent être jaloux ou mal intentionnés et chercher à détruire ce que tu construis. Je parle par expérience. Partager mes relations sur les réseaux m'a causé des problèmes. Les autres ne souhaitent pas toujours ton bien. Alors, garde tes moments intimes pour toi. Ce secret que tu portes, garde-le jalousement. Si ton cœur s'est uni à un autre, que cette flamme reste votre trésor sacré, loin des regards. C'est dans cette intimité, cette bulle de discrétion, que votre amour s'épanouira véritablement, loin des jugements. Tu verras, le succès sera bien plus doux. Et tes bonnes actions, ah, c'est là le plus beau paradoxe. Elles ne doivent être qu'un murmure entre ton âme et l'univers. Aujourd'hui, on crie sur les toits ce que l'on donne. On cherche l'approbation, le coup de projecteur. Mais non, tes gestes de bonté sont un dialogue intime avec le divin, avec toi-même. Pas besoin de caméra, de preuves de vanité. Fais le bien, en silence avec humilité. C'est ainsi que tu seras profondément béni, bien plus que par le tumulte des éloges. Accueille cette leçon. L'art de garder le silence sur ces choses est le bouclier qui protège ton chemin, tes relations et ta réputation. C'est la clé d'une vie préservée. Voilà, tu connais maintenant les secrets que tu dois garder pour toi. Tes projets, tes faiblesses, tes revenus, tes relations, ta générosité. Tout cela fait partie de ton bouclier personnel. Rappelle-toi, parler trop tôt épuise ton énergie, expose tes vulnérabilités et attire des gens qui ne veulent pas ton bien. Travailler en silence, c'est là que réside la vraie puissance. Alors aujourd'hui, choisis la discrétion. Protège tes rêves, cultive tes forces loin des regards et laisse ton succès parler à ta place. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que les autres savent de toi qui compte, mais ce que toi tu es capable d'accomplir quand personne ne regarde. Travaille dur, reste silencieux, brille plus fort que jamais. Et souviens-toi, tes secrets bien gardés sont tes plus grands alliés. Volonté inépuisable. À la prochaine.